En janvier 2022, le taux d'inflation a dépassé les barres du 5 %. C'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis septembre 91. Ça, c'est venu placer les Canadiens dans une insécurité financière et c'est là où vous entrez en jeu, la Banque nationale. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Nous sommes l'agence Page Noire composée de Sarah Maude, James, Mélodie et moi-même, Firdas. Banque nationale, aujourd'hui, vous nous avez mandaté d'élaborer une stratégie de pénétration de marché afin d'acquérir de nouveaux clients de l'ouest de Toronto jusqu'à Vancouver. Nous avons débuté avec une recherche afin d'en apprendre plus sur l'entreprise de la Banque nationale. Suite à cela, nous avons déterminé notre cible, duquel nos stratégies sont vers la cible. Puis, nous avons établi un budget précis avec un échéancier pour délimiter le budget dans le temps. Nous avons analysé les indicateurs de performance afin de vous démontrer que nos stratégies fonctionnent pour la banque, le tout encadré évidemment avec des aspects du développement durable. Donc, pour bien établir notre stratégie, nous avons vraiment analysé de manière préliminaire l'ensemble de l'entreprise. Donc, premièrement, qu'est-ce qui vous différencie la Banque nationale? C'est que vous avez des valeurs extrêmement fortes tant au niveau de la diversité et l'inclusion. Vous placez également l'humain d'abord dans l'ensemble de vos stratégies. Vous offrez également plusieurs offres avantageuses pour l'ensemble des professionnels, mais également des étudiants âgés de 18 à 24 ans. D'un autre côté, par contre, la réalité de votre entreprise, c'est que vous avez une clientèle vieillissante. Plus de 53 % de votre clientèle actuellement est âgée de 50 ans et plus, ce qui représente des décaissements très importants à venir. Aussi, au niveau de la communication de l'offre, on voit que malgré vos offres avantageuses, peu de personnes les connaissent. Et aussi, au niveau de l'application mobile, vous avez vraiment revu l'ensemble de votre site. Par contre, au niveau de l'application, il y a encore quelques lacunes. Ce qui va être à prévoir dans les prochaines années, bien évidemment, la digitalisation, l'exploitation des médias sociaux, ainsi que l'augmentation du taux d'attrition, puis finalement les enjeux. On a comme mentionné précédemment l'augmentation de l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, phénomène à s'accentuer dans les prochaines années, ainsi que le marché concurrentiel dans lequel vous vous situez. En plus d'avoir cherché des données secondaires, on a voulu aller un petit peu plus loin en allant chercher des données primaires. Donc, on a fait nous-mêmes notre propre sondage. On est allé chercher des réponses de 66 étudiants d'universités québécoises. Et on a été vraiment étonnés de savoir que 53 % d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de vos services. Donc, c'est justement ceci qui nous a mené à notre insight. C'est que vous avez des offres qui sont vraiment adaptées à plusieurs segments professionnels, mais que peu d'entre eux les connaissent. Donc maintenant, en ce qui a trait à la cible, vous nous aviez demandé de cibler les 18 à 40 ans, mais on trouvait plus judicieux de s'attarder plutôt aux 18 à 30 ans parce que c'est des gens qui ont des comportements qui sont un peu plus similaires. Donc, on est venu, peut-être c'est des gens aussi qui auront plus la chance d'adhérer à vos services, de changer de banque puisqu'ils n'ont pas encore fait des grosses premières fois, comme par exemple l'achat d'une première maison. Dans ça, on est allé encore plus précis. On a décidé de cibler les professionnels actuels et futurs de la santé. Et ces gens-là, c'est qui? Bien, c'est des gens qui sont hyper connectés, c'est des gens qui ont un horaire de travail très chargé et peut-être qui ont peu de connaissances financièrement. Ensuite, pour ce qui est de notre stratégie, donc elle s'appelle la stratégie des deux placements. La stratégie des deux placements, pourquoi? Parce que ce que vous apprêtez à faire avec celle-ci, c'est de vous assurer une certaine pérennité demain. Elle se compose en deux parties, soit le placement interactif et le placement à long terme. Comme Benjamin Franklin le dit si bien, apprenez-moi, je me souviens, impliquez-moi, j'apprends. Donc, c'est exactement ça qu'on veut transposer avec notre stratégie des bornes interactives. La vidéo ne fonctionne pas, mais en annexe, là, on a les photos des bornes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces bornes? Ça va être un quiz interactif, justement pour savoir si la cible a certaines connaissances financières. On est allé avec une touche ludique, comme vous pouvez voir. Et justement, on sait là, que l'humour vient chercher énormément les Canadiens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Pourquoi ils feraient le quiz? En fait, quand ils voient la borne, c'est parce qu'ils peuvent gagner un montant de 1 000 $. Donc, c'est un bon montant qui va attirer la cible. Également, pour rentrer dans le concours, ils vont devoir rentrer leurs informations. À noter là, en bas qu'on a demandé le domaine d'études et la profession parce que dans le mandat, vous nous avez demandé quel segment vous pourriez faire une nouvelle offre en fait. Et justement, cette récolte de données-là va vous permettre de savoir quelle cible serait la plus prometteuse dans le futur. Donc, à la fin, le participant, lorsqu'il aura fini de compléter l'inscription, son résultat va s'afficher sur la borne.
Pourquoi le résultat s'affiche? C'est qu'en fait, on veut utiliser le résultat pour amener conscience aux participants que la banque peut l'aider à améliorer ses connaissances financières. Suite à cela, ça nous mène à un code QR qui nous mène directement vers un outil qu'on a développé pour la Banque nationale, qui est un microsite sur le thème « On va t'aider ». Donc, en fait, le microsite, c'est quoi? C'est un outil pour aider à la navigation afin que les utilisateurs puissent se rediriger vers le site de la banque. Parce que oui, ce microsite-là, il ne remplace pas bnc.ca. On sait que vous avez mis énormément d'argent et de temps sur le site de la banque afin de l'améliorer, mais c'est un site de banque, donc bien qu'il est très complet, il est très complexe. C'est pourquoi le microsite va vraiment pouvoir faire aider les gens à se naviguer vers le site de la Banque nationale. Également, ce microsite-là est fonctionnel dès maintenant, donc en annexe, nous avons le code QR que vous allez pouvoir scanner pour pouvoir naviguer sur ce site-là. Donc, vous vous demandez peut-être comment justement on va venir à implanter l'ensemble des bornes par l'entremise d'un partenaire avec qui vous faites déjà affaire, soit à Gotcha. On sait que vous avez justement revu votre nouvelle expérience, on veut vraiment exploiter cette expérience-là de manière numérique, de manière virtuelle. C'est où justement qu'on va aller chercher les jeunes professionnels du domaine de la santé. Donc, lors d'une première phase, ça va être directement sur les bancs des écoles. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on a sorti quelques universités à travers l'ouest du Canada, justement, qui ont des universités, qui ont des facultés de santé, ça peut être physio, dentiste, etc. Puis, dans un deuxième temps, la deuxième phase, on veut vraiment agrandir le segment pour venir rechercher les 40 ans et moins. Donc, vraiment dans les milieux professionnels ainsi que les congrès, on le voit au Québec, et vous faites association justement avec la FIC, donc la Fédération des infirmières du Québec. On veut vraiment transposer, encore une fois, cette implication-là dans l'Ouest canadien. Puis, on fait tout ce qui est affiché à l'écran, c'est vraiment différents congrès, événements dans lesquels vous pourrez participer éventuellement. Maintenant, on vous a parlé de la partie plus expérientielle de notre stratégie, mais comme on l'a dit dans l'Insight, vos offres de produits et de services sont très peu connues, alors il faut bien la communiquer et c'est ce qu'on va faire avec un concept. Saviez-vous que? Maintenant, oui. Donc, où va se trouver ce concept-là? Eh bien, premièrement, sur les médias sociaux. Donc, on peut voir à l'aide de ces statistiques que c'est Instagram, Facebook et LinkedIn qui vient le plus rejoindre le cible. Ça va être quoi? Ça va être un carrousel comme publicité. Donc, vous pouvez voir, saviez-vous qu'en tant que dentiste, vous pourriez sauver jusqu'à 2 936 $ en frais bancaires? Maintenant, oui. Et on voulait vraiment mettre l'humain de bord au travers de notre stratégie. C'est pour ça qu'on a l'image d'un dentiste, que les gens pourraient s'identifier à travers ce message. Également, voici l'affichage qui va se retrouver dans les villes, les abribus, mais aussi lorsque notre borne interactive est en veille. C'est à noter là, que le code QR ici là, il est dans cet affichage-là pour que les gens puissent scanner s'ils veulent plus d'informations sur la banque. Également, on est en 2022, les influenceurs, c'est à ne pas mettre de côté puisque notre cible peut s'identifier à ces personnes-là. Donc, on est allé cibler 2 personnes, Barbara et Courtney, qui ont une forte crédibilité dans le monde, dans le domaine de la santé, dans l'ouest du Canada. Donc, on vient directement toucher la cible. Maintenant qu'on vous a présenté notre placement interactif, laissez-nous vous parler de notre placement à long terme. D'abord, j'ai commencé en vous disant que 21,6 % de la population canadienne est issue de l'immigration. C'est peut-être une statistique qui ne vous choque pas, moi non plus, mais par contre, saviez-vous qu'un quart des travailleurs de la santé sont des nouveaux arrivants? Ça veut dire que 25 % des gens qui se trouvent dans nos hôpitaux, dans nos centres hospitaliers, sont des personnes qui ont immigré au Canada. Et ça, c'est à ne pas négliger parce qu'on pense que peut-être certaines institutions financières ont trop souvent mis de côté ces segments-là. Tout d'abord, ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment de venir chercher ces gens-là à la source, de leur dire la banque avec laquelle vous devez être, c'est Banque nationale, parce que oui, on a des offres pour les travailleurs de la santé, mais vous avez aussi des offres pour les nouveaux arrivants. Comment on va faire ça? À l'aide de partenariats, donc avec des organismes communautaires d'aide aux nouveaux arrivants. Ces organismes-là, c'est le premier contact qu'ils ont lorsqu'ils arrivent au Canada. C'est eux qui les guident vers où se loger, quelle banque choisir. Donc, il faudrait vraiment avoir des partenariats avec eux. Ensuite, le guide de départ, donc, qui serait offert en 7 langues. On sait que vous avez sur votre site web et vous avez plusieurs affichages où vous donnez des conseils aux personnes qui viennent d'immigrer au Canada. Mais on voudrait vraiment un guide que des fois, on prend peut-être pour acquis que quand quelqu'un immigre ici, ben, il sait comment fonctionne une cote de crédit, comment fonctionne, par exemple, comment peut-il épargner pour ses enfants pour qu'ils puissent étudier à l'université. Mais c'est des choses qui sont totalement nouvelles pour certaines personnes. Donc, on aimerait que vous fassiez un guide de départ qui serait offert en 7 langues, comme votre brochure l'est déjà, qui viendrait vraiment les guider pas à pas et qui dirait comment vous, la Banque nationale,
pourrez vous insérer dans cette nouvelle réalité qu'ils connaissent. Ensuite, c'est pas à négliger les publicités, donc sur les médias sociaux et de l'affichage aussi dans les aéroports, parce que c'est vraiment le premier coup d'œil qu'ils ont quand ils sortent, par exemple, du bureau de l'immigration et qu'ils arrivent au Canada. On doit voir vos couleurs, on doit voir du bleu, on doit voir du rouge. Vous devez être dans leur tête. Et finalement, ce que je vous ai pas dit, mais je suis cliente à la Banque nationale depuis que j'ai 15 ans. J'adore les services que j'y obtiens. Et je suis aussi issue de l'immigration, donc mes parents ont immigré de l'Algérie il y a ça 25 ans. Et mes parents, quand ils sont arrivés ici, ils connaissaient déjà des personnes qui étaient au Québec et leur ont demandé, par exemple, où est-ce qu'on pourrait acheter des meubles ou avec quelle banque on devait être. Et mes parents, ces amis-là, étaient avec la Banque nationale. Donc, ils ont tout de suite fait confiance aux personnes de leur communauté. C'est un comportement qu'on retrouve beaucoup dans plusieurs nouvelles communautés qui arrivent au Canada. Ils font confiance aux personnes qu'ils connaissent. Donc, vraiment, on voit que la culture du bouche-à-oreille est importante. Et finalement, comme vous voyez, la transmission de parents-enfants. Moi, mes parents étaient avec la banque, je suis donc avec la Banque nationale. Donc, voici le type d'affichage que vous pourriez voir, par exemple, à l'aéroport. Nous avons présenté la stratégie des 2 placements. Maintenant, il n'est pas à négliger le marketing numérique, évidemment, dans tout ça. Donc, le concept derrière ça, c'est très général. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je fais une recherche de quelque chose que je connais peu, j'ai tendance à prendre le premier résultat qui m'apparaît. C'est souvent le cas. Donc, ce qu'on veut amener, c'est que la Banque nationale doit être numéro 1 dans les recherches dans l'Ouest canadien au niveau bancaire. Donc, on va utiliser les deux principaux aspects du marketing numérique, donc le SEO et SEM, donc Search Engine Optimization et Marketing, avec l'aide d'implantation de mots-clés tels que Banks in Canada, mortgage rates et credit cards, etc. Donc maintenant, on encadre tout ça avec un budget précis. Donc ce n'est pas des sommes très importantes qu'on vous demande aujourd'hui, mais plutôt un investissement pour la Banque nationale. Donc comme vous pouvez voir, plus de la moitié du budget, précisément 427 000 environ dollars, sur la communication. Donc plus de la moitié est sur la communication. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit précédemment, la Banque nationale a des très bonnes offres, mais on doit les communiquer bien pour pouvoir aller chercher ces gens-là. Également, les 2 autres aspects les plus importants du budget sont évidemment l'implantation des bornes. C'est vraiment notre côté expérientiel qu'on amène. C'est pourquoi ils prennent une place importante dans le budget qui se chiffre à 756 000 environ. Donc, bien évidemment, notre stratégie est encadrée par un échéancier qui débutera dès avril 2022 jusqu'en décembre 2023. Donc, on l'a séparé en 2 parties, donc vraiment selon les différentes stratégies que l'on décide d'implanter. Donc, lors de la stratégie du placement interactif, c'est vraiment selon les 2 phases d'implantation ainsi que le plan de communication. Puis pour la deuxième stratégie, soit le placement à long terme. Donc, ça comprend vraiment toutes les rencontres, planification, création de contenu. On pourrait revenir lors de la période de questions si vous avez plusieurs questions. Maintenant qu'on vous a proposé une stratégie, il faut mesurer cette stratégie pour savoir si elle est optimale. Donc, on vous a indiqué quelques indicateurs de performance. On les a divisés en 2, soit pour votre entreprise, donc qui vont devoir être monitorés avant, pendant et après la stratégie. Donc, on a d'ailleurs la notoriété, la considération. Donc, est-ce que vous venez en tête aux gens, est-ce que les gens vous considèrent, est-ce qu'ils vont faire affaire avec vous? Les parts de marché, bien sûr, l'achalandage et sans négliger les ventes. Pour ce qui est maintenant de la campagne marketing qu'on vous a présentée, il va y avoir les points d'exposition brut, le taux d'engagement, le taux de clic, le nombre de visites sur le microsite et le nombre d'inscriptions sur le microsite. Donc, c'est des facteurs à ne pas négliger afin de savoir si celle-ci est optimale. Notre stratégie n'est pas seulement efficace, mais elle est durable puisqu'elle repose sur les 3 piliers du développement durable. Ce qui est à comprendre avec le graphique suivant, c'est qu'au niveau économique, eh bien, on assure la pérennité de la Banque nationale dans l'avenir, puisqu'on va chercher vraiment là, une cible qui est prometteuse à long terme. Également, on fait de l'éducation financière, que ce soit par nos bornes interactives avec le quiz ou avec le guide pour les nouveaux arrivants. Accessibilité. Notre stratégie est accessible pour notre cible. On se positionne au pied des actuels et futurs professionnels de la santé. Facilité. Notre stratégie est facilement déployable dans l'ensemble de l'Ouest canadien, mais également dans d'autres provinces telles le Québec. On va aller chercher justement différents segments professionnels non exploités ou déjà exploités sur le marché. Proactivité. Notre solution est proactive parce qu'elle va chercher un segment de la clientèle qui est bien trop souvent délaissé. Nous étions l'agence Page Noire. Nous avons maintenant rempli toutes vos pages blanches et sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer à la période de questions qui va durer exactement 5 minutes. Donc, à partir du moment où le premier juge va commencer à poser la question, le chronomètre de 5 minutes va partir. Donc, messieurs, à vous l'honneur.
Tu veux aller, ou... Non, vas-y. Vous avez un peu closé là-dessus, mais je me demande en quoi, justement, cette approche-là se distingue pour l'Ouest du Canada versus tout autre marché. Le mandat était vraiment sur l'Ouest. Puis, expliquez-moi justement pourquoi ça serait mieux de dérouler ça dans l'Ouest du pays et non pas partout. Qu'est-ce qui fait que c'est spécifique? En fait, cette stratégie est adaptée à l'Ouest du Canada. Comme on vous l'a dit, vous étiez présent soit dans les congrès de la Fédération des infirmières du Québec. On voulait vraiment viser les professionnels de la santé. Puis on pense qu'il manquerait peut-être une présence au niveau des professionnels de la santé, mais qui sont situés dans l'Ouest du Canada, qui est un système complètement différent que celui québécois. Et notre stratégie aussi, comme vous nous l'aviez demandé, pourrait très facilement s'implanter au Québec. OK. Merci. D'un côté business, le 756 000, c'est quoi le retour sur investissement que vous nous promettez? En fait, le 756 000, c'est vraiment sur un 2 ans. C'est certain que le retour sur investissement là-dessus, on ne l'a pas calculé en chiffres. Par contre, on parle d'acquisition. Donc, c'est certain que moi, quand je pense à une acquisition, j'ai tendance à dire que c'est pour le futur. C'est pas parce que le nouvel arrivant va ouvrir un compte aujourd'hui que ça va être juste un compte bancaire pour le reste de sa vie. Donc, c'est certain que ça peut être très malléable. Puis, tu sais, une maison dans 5 ans, un chalet dans 10 ans. Donc, c'est vraiment à long terme là, pour l'acquisition. Sous-question. Dans les indicateurs, une page indicateur à gauche puis à droite, j'ai pas vu acquisition client. Je l'ai noté ici. Je pense que c'est vraiment le but, c'est d'aller chercher de l'acquisition d'adulte 24 ans dans l'Ouest canadien. Mais j'ai pas vu comme KPI l'acquisition. Donc, toute une suggestion. Très belle présentation en passant. Est-ce que c'était une question? Oui, c'était une question. Excusez-moi. Donc, pour nous, l'acquisition, c'était les ventes, parce que quand quelqu'un s'abonne, en fait, à un de vos produits services, ben, c'est qu'il est nouvellement client chez vous. Donc, pour nous, on a vu ça comme c'était les ventes. Je peux aller une question autrement. Est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez une certaine peut-être idée à quel point un microsite qui est développé vraiment à part pourrait venir faire la cannibalisation, vraiment ce qui est déjà dans les actifs de la Banque nationale? Et enfin, on a pensé justement à ça. Les microsites, c'est vraiment pour vulgariser en fait, les termes excusez-moi, bancaires, parce que comme on l'a dit, les termes bancaires, souvent, on n'a pas les connaissances. Puis arriver sur un site, autant qu'il peut être complet, ça peut être très compliqué. Donc, le microsite va venir vraiment rediriger directement en même le site de la Banque nationale, si où que le client veut se diriger, que ce soit de l'information, question ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment juste un site de transition qui facilite justement les recherches pour le consommateur. Tout à l'heure, on parlait d'affichage, on parlait d'avoir un code QR qui est affiché un peu partout. Est-ce que ce code QR, en fait pas nécessairement le code QR, mais l'affichage plutôt, il est pas, j'ai l'impression qu'il est vraiment axé vers le milieu de la santé, mais est-ce que c'est pas, en fait, c'est quoi que vous planifiez faire par rapport à ça pour que ça s'applique plus au travers de la santé qu'à n'importe qui passe dans la rue et que ça ne concerne pas? En fait, nos affichages, saviez-vous que, en tant que, évidemment. Donc là, on va pouvoir décliner notre affichage à tous les titres, les postes possibles en santé. Donc, quelqu'un qui voit, qui est infirmière, savez-vous qu'en tant qu'infirmière, vous pourriez sauver, selon les services que vous offrez, là, évidemment, ça va lui permettre de se sentir touché par le message, surtout aussi en voyant une image de quelqu'un qui leur ressemble. OK. Il y a un peu la base qui était mise sur les universités pour aller chercher des étudiants, puis les congrès pour les travailleurs de la santé. À part ça, est-ce qu'il y avait d'autres endroits où vous vouliez cibler vos bornes ou on peut faire la visibilité? Est-ce qu'il y avait d'autres professions à part les infirmiers ou la santé que vous aviez ciblée ou c'était principalement juste le travail de la santé? Et en fait, c'est que vous aviez demandé soit de cibler un segment professionnel particulier ou bien et que de faire une stratégie en fait qui pourrait se découler sur d'autres segments professionnels. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment ça. On s'est concentré sur les travailleurs de la santé. C'est un sujet qui est beaucoup revenu depuis la COVID-19. C'est des gens qui ont été beaucoup de l'avant. Donc, c'est vraiment de leur montrer aussi qu'ils ont des intérêts à aller avec vous, puis que plus que jamais aujourd'hui, ils sont importants comme clients. Mais c'est une stratégie qui se transpose sur n'importe quel de vos segments professionnels. Super, donc ça met fin à la période de questions. Donc, merci beaucoup, équipe Y. On va pouvoir faire votre présentation à cet instant-ci. Bravo, Merci. merci. Bon concept.
Donc, je vais sortir. Merci beaucoup.